Alain, propos sur la religion. L'esprit libre. L'homme est un vrai diable. Dans le moment où vous croyez le tenir, lui, c'est-à-dire son cher esprit, il est à 100 lieues. Ou bien, quand vous croyez qu'il pèse vos raisons, peut-être s'amuse-t-il de la forme de votre nez. J'entends dire quelquefois qu'on peut acheter des suffrages. C'est un préjugé qui vient d'un temps où il était facile de suivre le bulletin jusqu'à l'urne. Toujours est-il que forcer ou acheter n'est pas persuader. Quand l'homme cède ou obéit, c'est alors souvent qu'il se garde et se retranche. Que sait le ministre de son huissier à chaîne? Le serviteur le plus fidèle se réserve d'épier, de juger, de mépriser. Il est espion au moins pour son propre plaisir. Ainsi, l'ambitieux se sent trahi de tous les côtés, s'il n'est pas tout à fait sot. Et pourquoi serait-il sot? Je ne crois pas au sot. Un homme qui dit une ânerie est bien loin derrière, et peut être caché volontairement derrière. Le moindre paysan, dans une discussion serrée où son argent est en péril, fait d'abord paraître de niais discours à l'abri desquels il réfléchit. Souvent, quand vous croyez que tout est prouvé et gagné, vous découvrez que la discussion véritable n'a seulement pas commencé. L'homme fuit. On ne gouverne que l'ombre. Il n'y a que le tyran qui s'en plaigne, et pourtant il n'a pas le droit de s'en plaindre. Lui qui passe si promptement de persuader à forcer. Lui qui joue le jeu de se faire craindre, et qui voudrait se faire aimer. Le tyran, c'est chacun de nous, autant qu'il perd patience, et disons respect devant la partie libre de l'autre, qui lui est cachée et dérobée. C'est l'amoureux qui invoque une promesse. Or, certes, une promesse est belle et sacrée, mais qui exige au nom de la promesse, il annule la promesse. Dès que vous forcez, si peu que ce soit, vous n'avez plus que le corps inerte, vous n'avez plus que l'enveloppe, et c'est tout ce que vous méritez. L'ingratitude vient d'un peu de précipitation à tirer sur la reconnaissance comme sur une corde. Il s'agit alors de savoir si la corde est solide et si vous tirez fort. L'ingrat suit. Il n'y a rien de plus simple que de céder à la force, et chacun l'a appris. Mais la partie libre a aussitôt repris tous ses droits, pendant qu'on traîne son enveloppe. Ainsi le tyran perd toujours. On sait comment Napoléon fut trahi. Non pas une fois, mais toujours. La célèbre conspiration de Malais faillit réussir. Tous les fidèles, en un moment, se tournèrent vers l'autre pouvoir. Napoléon ne pouvait s'en plaindre, lui qui savait si bien forcer. Sa manière de persuader était prompte et admirable. Il faisait les demandes et les réponses. Aussi, les hommes lui furent profondément cachés. J'aperçois ici un autre cas, et remarquable, c'est la fidélité du soldat. C'est que le soldat porte un fusil chargé, et sait qu'il est à ce point de désespoir et de courage où nul ne peut le forcer. Les gardes ont le tyran à leur merci, d'où un esclavage volontaire qui est le principe de tous les autres. La raison de la fidélité des troupes est dans leur irrésistible puissance. Leur chef familier est au milieu d'elles, le flanc nu. Elles ne frappent jamais cet homme évidemment désarmé. Elles ne savent donc où frapper dans cet état d'impatience et de colère, si naturel, et c'est l'ennemi qui paye. Descartes s'enfuyait loin, je veux dire qu'en lui-même, il se renfonçait, remettant tout en question, même ses plus chères pensées, même son précieux savoir, même le Dieu qu'il priait, même le Dieu qu'il craignait, surtout celui-là, car de celui, quel qu'il soit, que je crains, je ne puis rien croire. Un homme méprise sa peur, même s'il y cède. Un homme méprise tout ce à quoi il cède. Non pas seulement Descartes, mais tout homme. Descartes, ce soldat par choix, a seulement osé dire la chose tout crûment, au grand effroi des théologiens, mais avec l'approbation des théologiens. Je crois que le principal du drame humain tient dans cette rencontre, car chacun estime plus haut que tout la moindre liberté, même dressée contre lui. C'est le sort de celui qui respecte de ne respecter que le libre, et ainsi d'abdiquer tout pouvoir. L'ambitieux ne voudrait point d'un respect forcé. Ce qu'il veut, c'est l'approbation d'un homme libre. De même, c'est le sort d'un homme riche de n'accorder valeur qu'à ce qu'il ne peut pas acheter.
Ces nuances ont sans doute éclairé Descartes quand il reconnaissait dans la liberté la partie de l'homme qui ressemble à Dieu, d'où il résulte que l'inimitié déclarée recouvre souvent une amitié cachée. Ainsi, la plus profonde malice sera sauvée, si Dieu est libre. Et si Dieu n'est pas libre, il n'y a pas de Dieu. Tels sont les jeux profondément cachés de la théologie intime, qui n'est après tout que la rumination de l'indomptable esprit. Rumination mal connue, et qui a toujours pour objet la liberté considérée comme attribut de Dieu. Cette intime réflexion est un genre de prière, assez familier, faite à la liberté au nom de la liberté. Ce paradoxe est, dans tous les sages et dans tous les saints, de ne rien respecter, et très exactement par respect du respect. 1er mai 1932.